Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en plein cœur du Salon de l'Agriculture, émission en direct au cœur des territoires, une émission qui vous fait voyager de région en région. Et aujourd'hui, nous partons Sud-Aquitaine, dans l'ouest, avec les Landes et le Pays Basque. Les Landes, deuxième département le plus vaste de France, avec 9 243 km². Une diversité de paysages, un littoral de plus de 100 km et d'immenses plages de sable fin. Cap-Breton, Hossegor, comme on dit là-bas, Mimizan, Biscarrosse. Les Landes, c'est aussi la plus vaste forêt de pins d'Europe. Elle couvre 60% du département. Grands lacs, marais et zones humides en font un terrain de jeu privilégié pour la faune et notamment les oiseaux migrateurs. Dans les Landes, on peut surfer, se baigner, faire du vélo, du golf, la fête bien sûr et surtout on s'y régale. Tout comme dans le Pays Basque, 2968 km² à la frontière avec l'Espagne, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Guétari, le tourisme y est un axe fort. C'est l'océan, c'est les Pyrénées et c'est puissant et c'est généreux le Pays Basque comme le rugby qui s'y pratique ou encore la pelote basque. Une histoire qui commence dès le Paléolithique, une gastronomie qui ne se résume pas qu'au jambon, au gâteau basque et au fromage de brebis, quoique. Mais c'est notre chef Mathias Rouver qui en parlera le mieux. On va le voir tout de suite. Salut Stéphanie. Bonjour Mathias. Ça va? Ça va bien? Ouais, très bien et toi? Ouais, ça va très très bien. Alors, comment on a été inspiré avec les Landes et le Pays Basque? Eh ben, écoute, plutôt, je dirais. On part du coup, là je suis en train de faire cuire des petites taloas. C'est le pain basque. Et après je fais une petite piperade avec un espuma de chorizo, un petit cabillaud en croûte d'herbe, persil plus exactement. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Et après on risque peut-être d'avoir des petites surprises. Ah ouais, tu crois qu'on a des petites surprises je sais après? pas, Ah, on va voir. Allez, j'ai une question sur le cabillaud. Je n'arrive jamais à faire cuire correctement un poisson. Oui. Quels sont les petits trucs et astuces faciles? Alors j'ai une petite astuce qui marche pas mal en principe, ça dépend, comme je dis, ça dépend de la taille du poisson, là ils sont coupés en petites portions donc c'est plus facile, mais avec quasiment tous les poissons, hormis les cabillots qui sont quand même plus épais, en principe vous préchauffez le four à 180 degrés, vous le mettez dedans, vous éteignez le four et vous laissez tirer 8 minutes et a priori vous êtes plutôt bon. On est bon, on est sûr qu'il ne sera pas comme sec, ça laisse cuire le poisson en douceur, en principe c'est plutôt une bonne technique, en tout cas elle me réussit bien moi celle-ci. Bon, bah, merci du conseil, on essaiera à la maison. Avec on se revoit plaisir. tout à l'heure. Mathias, peut-être pour la petite surprise, on va voir. Allez, ça marche. Il est temps de retrouver nos invités du Sud-Aquitaine, les Landes et le Pays Basque. À tout de suite. Et bonjour messieurs, ravi de vous retrouver. Marc Lagourgue, vous êtes délégué MSA du Pays Basque. Et Christian Bergerot, vous êtes président MSA Sud-Aquitaine. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Bon, Bonjour. Vous n'êtes pas venus les mains vides. On sait bien recevoir. Pour le coup, c'est nous qui vous recevons, mais vous n'êtes pas venus les mains vides. On est ravis. Je vois que vous allez nous présenter tous ces produits-là. On a du magret. Mais bien sûr. C'est le vôtre? Mais oui. Bon. Est-ce que vous autorisez Mathias à le cuisiner? Mais oui, parce que nous, dans les Landes, et comme dans les Pyrénées-Atlantiques, donc on aime bien arriver pas les mains vides. Donc on aime faire partager les bonnes choses, et notamment du bon magret. Ça, c'est vrai que Mathias, il va pouvoir se régaler et nous faire ouvrir des papilles et des saveurs tout à fait extraordinaires. Mathias, est-ce qu'on relève le défi? Allez, on y va. 15 minutes. Ça marche. 15 minutes, c'est parti. Allez. Merci. Pas de problème. Ils sont beaux, hein? Ils sont très beaux, sont magnifiques. très beaux, très beaux. Bon, messieurs, on va parler un petit peu de vos territoires respectifs. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Pays Basque et Landes? Ne me jetez rien dessus. Marc? Historiquement, il faisait un dans le temps, jusqu'à la Révolution française, puisque le Pays Basque s'étendait jusqu'à Bordeaux, de Bordeaux à Toulouse, et on incluait les Landes. Mais par la suite, le Pays Basque a diminué et les Landes ont fait leur chemin. Ce territoire, si on remonte très loin, il a connu le passage de Charlemagne, vers l'an 800, et après, pendant plusieurs siècles, et ça continue encore de plus en plus, on a vu passer les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était des voies jacquères. Ça passe à côté de M. Bergerot et ça passe quasiment chez moi. Ça rejoint l'Espagne. Donc il y a 3 voies jacquères qui passent au Pays Basque et qui passent aussi dans les Landes. Tout à fait. Elle me passe à 5 km de la maison. Comme moi. On va parler de l'agriculture de vos deux territoires. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je crois qu'elle a une histoire. Elle en a une, oui. Elle a apporté beaucoup à l'alimentation, je dirais, française.
la culture du maïs, les conquistadors, les explorateurs basques espagnols sont allés en Amérique du Sud et ils ont importé le maïs. Quand, Marc, vous voulez un petit verre d'eau? On va vous trouver un petit verre, non? C'est bon? quand ils ont pu maîtriser la culture, ils l'ont développée. Ça a pris quand même plusieurs décennies, voire un siècle. Ils ont développé la culture et ça a permis à une population de sortir de la misère. Les gens étaient mieux nourris, donc il y avait moins de mortalité. Christian, quelle est la particularité de l'agriculture chez vous, dans les Landes? Alors déjà aussi pour revenir un peu avec la particularité avec le basque et avec les landais, c'est qu'on est complémentaires. C'est-à-dire nous, on a la plage, eux, ils ont la montagne. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'une diversité que nous avons dans le sud-ouest qui est extraordinaire. Après nous, dans l'agriculture landaise, c'est vrai qu'on est très friand du canard. Parce que là, vous avez du canard label, rouge. Après, vous avez le poulet, vous avez toute cette notoriété qu'on a au niveau de toutes les cultures, comme le maïs blanc, le popcorn, le maïs doux, les haricots, les petits pois, tout ce qui est la base alimentaire de l'agriculture et la base alimentaire de nos citoyens. Mais dans les Landes, on a la particularité, comme dans le Basque, d'avoir cette notoriété par rapport au soleil, par rapport au temps, par rapport à l'irrigation, qu'on maîtrise très bien. Où en plus on a de la vigne aussi pour pouvoir produire justement de bonnes appellations comme à Irouléguy, comme dans le Jurançon, comme dans l'Armagnac, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi du vin dans le Tursan, mais dans l'Armagnac c'est vrai que c'est quelque chose aussi que l'on fait, donc c'est un alcool qui est à base de vin et que l'on fait pendant tout l'hiver, où on va sortir ce bon nectar qui est cet Armagnac. Mais j'allais vous demander, donc vous êtes venu non pas seulement avec le magret, vous nous avez amené aussi un produit dont vous êtes fier, qui a été récompensé d'ailleurs. Tout à fait, on a eu une médaille d'argent au concours agricole de Paris, donc c'était pour du 2009, pour ses 10 ans. Voilà. Donc je me devais d'amener quand même un produit qui avait été sélectionné au concours agricole de Paris. Et donc voilà, et donc on en est fiers aussi. Et c'est des produits qui vieillissent dans des fûts de chêne faits par un tonnelier de chez nous, qui est à 20 km de chez moi, et qui travaille avec du chêne, donc c'est du merrain, et c'est du chêne du sud-ouest. Voilà, parce que nous, dans le sud-ouest, on aime bien travailler avec les produits locaux. On est en circuit très très court. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. Et expliquez-moi, alors moi qui n'y connais rien du tout à l'Armagnac, qu'est-ce qu'il a de particulier le vôtre? Alors la particularité qu'a nos Armagnacs, c'est qu'on a en termes de parfum, c'est le pruneau qui va dominer, et après vous avez la vanille. Et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que en bouche vous avez vos papilles qui vont s'émerveiller et qui vont avoir cette petite accroche. Alors des fois vous avez un petit peu de caractère, mais ça va comme faire un petit peu le feu d'artifice. Mais après derrière vous avez des retours qui sont vraiment agréables, et puis de sentir ce pruneau, cette vanille qui revient derrière, c'est vraiment quelque chose de très souple et de très agréable, contrairement aux idées reçues. Par contre, ça se déguste avec toujours modération. Avec modération et surtout avec beaucoup d'amis. Ça, c'est très important. C'est généreux. Oui, c'est ça. Marc, vous nous avez fait aussi de beaux cadeaux. Vous êtes venu avec 2 produits qui sont vraiment typiques de chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Avant de vous en parler, je dirais que le sud, le sud-ouest, c'est un pays à goût prononcé, à goût fort. On aime les goûts. Monsieur Bergerot vient de le dire, des goûts forts. Il ne faut pas oublier le piment d'Espelette. Eh non. C'est épice. Le fromage de brebis. Qui se déguste avec de la confiture de cerise noire, non? Oui. Entre autres. Oui. La confiture de cerise, du pain, du bon pain. Passez-le moi, je vais le montrer. Je vais le montrer ici sur cette caméra-là. Alors expliquez-nous. Ça, Pourquoi c'est le meilleur fromage du monde? D'abord, le lait de brebis, c'est un lait qui a un goût fort, qui est prononcé. Une brebis ne produit pas beaucoup de lait, mais le lait est très très riche. Et l'alimentation, il joue beaucoup. C'est un herbivore. Et très souvent, il y a une différence entre le fromage de plaine et de montagne. Celui-là, il est de mi-montagne. Il a un goût prononcé. Plus il vieillit,
plus il est fort. Il faut un peu de pain pour l'accompagner, voire un petit peu d'alcool rouge, mais doucement, hein, et de la confiture de cerise. Et pour finir le repas, Le on a gâteau basque. le gâteau basque. Allez, on l'amène. Mais amenez-le pas trop près de moi parce qu'après, moi, je vais pas résister. Vous êtes fous. Le gâteau basque. C'est justement. C'est le péché mignon. Le gâteau basque, il peut être à la cerise ou à la crème. Il a un goût prononcé. Chaque pâtissier a sa recette, mais ils vont tous vers le bon. Ils aiment tous le faire le mieux possible. Le bon gâteau basque, le vrai gâteau basque, pour pas qu'on se fasse avoir. Il est comment? Comme vous le voyez, il n'est pas très grand. Les goûts restent plus à l'intérieur. On sent un goût un petit peu de sucre, de farine et de confiture. Alors il y a débat entre la confiture et la crème. Là, les gens choisissent eux-mêmes. C'est la cuisson qui fait tout le... Oui. On est d'accord, bien sûr, les produits, mais la cuisson, elle est particulière, la cuisson. Oui, je ne suis pas pâtissier. Comment ça, vous ne faites pas les gâteaux basques? Non. Mais il aime bien les goûter. Ah, ça, oui. Ah bah oui. Quels sont les autres produits que vous aimez manger? Quels sont vos plats préférés, messieurs? Le jambon de Bayonne. J'étais inquiète, je pensais que vous n'alliez pas m'en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Nous avons Le les macré, asperges. Les asperges. Les asperges hollandaises qui sont formidables. On commence le début de saison à l'heure actuelle. Et ça, franchement, c'est une merveille de goûter cette asperge blanche comme l'asperge verte. Où on a des goûts qui sont vraiment extraordinaires. Et ça, c'est franchement, faites le petit détour, venez goûter ces asperges. Elles sont formidables. L'agneau de lait des Pyrénées. Voilà. L'entrecôte. L'entrecôte. Alors, soit on a le basadé, soit on a le blond. Mais franchement, c'est deux viandes qui sont extraordinaires et qui sont vraiment, on va dire, phénoménales. Parce que dans le département, enfin dans nos deux départements, donc dans le sud-ouest, on a la basadaise qui a bien pris son ampleur, mais la blonde, on va dire, c'est le caviar. Tout ça grâce au maïs. Et tout ça grâce à la production de maïs. Et voilà, on a bouclé la Après, boucle. on a des petits vignobles. On a les rouléguis, le Jurançon, le Madiran, le Couzeil, et ainsi de suite. Donc vous avez Voilà, pas. le Madiran, mais on a aussi le Tursan Tursan. et on a l'Armagnac. D'un point de vue plus global, vous exercez ce formidable métier d'agriculteur. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, vous, Alors, Christian? Est-ce que vous avez eu le choix? Ce choix, eh bien, moi tout petit, c'est quelque chose qui me plaisait, c'est une passion d'être agriculteur. Avant tout, c'est ça, c'est la passion. Et j'avais mon père, lui, il était métayer, et j'avais un oncle qui était éleveur. Alors, c'était la particularité, c'est que lui, il travaillait avec de la normande. Et donc, le bétail, toujours ce rapprochement avec la terre, de quand on vous semez une graine, qu'elle pousse et qu'après vous récoltez vos fruits. J'ai planté mes premières vignes, moi j'avais 5-6 ans. Parce que voilà, c'était comme ça. Et puis après, je me suis installé hors cadre familial en 83. Et après, je suis devenu jeune agriculteur en 86. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et voilà où est-ce qu'on en est. Et on est toujours agriculteur et fier de l'être. Ça, c'est très important. Agriculteur, on est par passion. Et puis c'est l'amour de bien faire, de produire et de produire bien. Voilà. Marc, pour vous aussi? Je partage tout ce qu'il a dit. Je dirais que dans la société, on a le premier rôle. C'est en apprivoisant une petite partie de la nature qu'on doit nourrir les humains. On a en charge de nourrir les humains. En apprivoisant. Voilà. Le Sud-Aquitaine est super représenté ici au salon. On est allé les voir un petit peu. Peut-être vous allez reconnaître vos amis. Je vous propose qu'on regarde les images et puis Oui. on en parle après, d'accord? Ok. Allez. C'est chantant, c'est la mer, c'est la montagne. Le soleil, la bonne humeur et le piment, bien évidemment. En trois saveurs, c'est la cerise d'Itsassou, c'est le piment d'Espelette, le gâteau basque.
Notre particularité, donc, c'est le piment d'Espelette. Donc, on le décline sous toutes ses formes. La poudre le plus classique que tout le monde connaît, qui va remplacer un poivre. Des sauces donc à base de piment, les sauces grillades par exemple, les ketchup, mayonnaise, moutarde. Des tartinables pour l'apéritif par exemple. La gelée aussi, c'est assez sympa. Donc, ça va remplacer un miel par exemple pour la cuisine. On a la purée aussi. La purée, c'est le fruit frais entier qui est broyé. Donc, c'est ce qu'on va avoir de plus fort en termes de piquant. J'ai testé et approuvé. Excellent. J'adore. Je conseille à toutes les personnes de s'arrêter à ce stand. Donc sur mon stand, vous trouvez des savons et des cosmétiques à base de lait d'ânesse des Pyrénées. Donc, nous sommes situés au Pays Basque, à la Bastide de Clérance, et nous travaillons avec cette race locale qui est aussi en voie de disparition, qui est l'âne des Pyrénées. Dans nos produits phares, nous avons bien sûr le savon nature au lait d'ânesse et le lait pour le corps. Ce sont nos deux produits qui sont les plus vendus. Un qui sert à laver votre corps, hein, le savon, et après un qui sert à l'hydrater, qui est le lait pour le corps. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous mettez de l'ambiance quand vous êtes là. Vous avez reconnu les copains ou pas? Ah, Vous en avez quelques-uns? Où ils sont? On en a trouvé. On en a vu beaucoup ce matin. Ouais. Bon, et ben ça marche. Messieurs, je vous propose de faire un petit tour en cuisine avant de parler de l'opération que vous allez nous présenter. On va prendre des nouvelles des magrets. Vous êtes inquiet ou pas, Christian? Non. Vous êtes en confiance avec Mathias? Le chef Mathias, franchement, je n'ai pas peur. Il connaît parfaitement son métier, donc il va me les mettre bien en valeur de ce côté-là. Il n'y a pas de doute. Même il peut aller avec le piment d'Espelette pour remplacer le poivre, ça sera top. Bien sûr. Alors Mathias, cette petite pression qui nous vient des Landes là. Bah écoute, comme sur des roulettes, ça marche quoi. On a pas trop. Alors on les a déjà fait cuire, on les a déjà bien saisis. Regardez, la couleur est magnifique. Wow. On avait dit comme la couleur du pain. A priori, on est bon. On a nos petites taloas qui sont déjà grillées là, ils sont pas mal. On a notre petite pipérade qui est prête. Je viens de charger mon siphon avec l'espuma de chorizo et j'ai mes petits cabillots qui sont au four en train de finir de croûter. C'est une affaire qui roule de mon côté. Bon, et ben on a hâte. Je sais pas si on va réussir à finir cette émission sans craquer quand même, parce que là, ça sent très 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 bon. Bon, merci Mathias, à tout à l'heure. Avec plaisir. Bon, vous le savez, cette émission, c'est aussi l'occasion de découvrir des actions menées par les caisses de la MSA, c'est Territoire en Action. Bonjour. Bonjour Angélique Delahaye, on est ravis de vous recevoir. Alors vous n'êtes pas MSA, mais vous êtes comme une cousine pour nous. Vous êtes présidente de Solal. Nous parlerons des dons agricoles à la fin de cette émission. Très important, vous avez encore eu aujourd'hui une belle action. On va parler de tout ça juste avant. Si vous le voulez bien, Marc, nous allons parler d'une action de prévention aux addictions que vous vous apprêtez à mettre en place au Pays Basque en direction des jeunes. C'est forcément une action qui va tous nous toucher, protéger nos jeunes. D'où est venue cette volonté d'agir, Marc ? D'abord, le Pays Basque, c'est un pays, comme les Landes, très convivial, très fêtard. On aime faire la fête, on aime la convivialité. Mais faire la fête, ça a toujours comporté des risques. Et aujourd'hui, les risques sont de plus en plus grands. Alors, il y a une présidente cantonale qui a dit plusieurs fois il faut faire quelque chose envers les jeunes. Le Pays Basque, c'est un pays frontalier. Et dans ce Pays Basque, à l'intérieur des terres, circule beaucoup de drogue. Et cette drogue, elle rentre de plus en plus dans les campagnes, y compris dans des familles bien équilibrées, chez des gens bien équilibrés, ça rentre et ça commence à faire des dégâts. Et cette présidente, qui a des jeunes adolescents, elle a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose envers ces jeunes-là. L'ingénierie sociale a commencé à réfléchir. Et elle nous a proposé, et nous aussi on l'a aidé, à faire d'abord de la sensibilisation dans les lycées et collèges. Puis, inviter les comités des fêtes et les parents. C'est un sujet qui devient de plus en plus grave. On voit des accidents de voiture, on voit de la violence, on voit des fêtes qui sont organisées, qui ne sont pas du tout cadrées, où tout est permis. Ça devient un fléau assez grave. Un pays qui était très jovial,
on est en train de détériorer cette convivialité. Donc c'est une présidente cantonale qui a dit, et tout le monde était d'accord, qu'il faut faire quelque chose. Et alors on pensait faire cet automne, bon, le temps est passé, et on va y aller maintenant ce printemps, voire l'été prochain. Comment vous allez faire? Comment vous allez toucher ces jeunes? Et j'ai bien compris que vous allez aussi toucher les parents. C'est important d'avoir la cellule familiale dans son intégralité. Alors les établissements scolaires agricoles, les lycées professionnels agricoles, sont déjà demandeurs d'avoir une relation avec la mutualité sociale agricole plus proche envers les jeunes. Donc, on va aller dans un premier temps voir ces jeunes-là avec des médecins, des gens spécialisés dans ce domaine. Et par la suite, on a l'habitude d'organiser des soirées à thème, sur n'importe quel thème. Hein. On va organiser pour les parents et pour les comités des fêtes des thèmes sur ce sujet-là. J'imagine que vous vous accompagnez de professionnels. C'est vraiment des professionnels qui doivent parler à ces enfants et à ces familles des addictions. On ne sait pas trop le parler. On va leur dire quelque chose, mais il faut des gens qui emploient le langage des jeunes. Même les adultes, il faut des gens qui ont un oratoire assez conséquent, quoi. Parce que nous, sur les addictions, on connaît ce qu'on connaît, on voit les dégâts, mais que faire, c'est autre chose. Marc, cette action sera réussie si... S'il y a beaucoup de monde qui suit. Avant ça, il faut qu'on mette en place de la communication. Mais malgré une bonne communication, si les gens ne suivent pas, on va essayer de faire au maximum. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui suivent ça. Mais je pense que vous avez beaucoup de partenaires qui vous suivent. Vous êtes déjà bien structurés. Alors oui, probablement les forces de l'ordre, les gendarmeries, tout ça vont nous aider. Les médecins, les élus aussi sont demandeurs. Les autorités, j'ai eu vent un peu de d'un sous-préfet qui lui aussi s'inquiétait de ça. Donc on essaiera de réfléchir à ça. Et un bon battage médiatique, après on va voir. Mais, je pense que vous êtes en train de le commencer et je pense que la MSA vous suivra là-dessus pour bien relayer. On vous souhaite vraiment beaucoup de chance et une belle opération en ce sens parce qu'elle en vaut la peine, elle a du sens. Autre action solidaire avec vous, Angélique Delahaye. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Solal? Solal, c'est très simple. C'est né de l'idée que il ne fallait pas gaspiller le fruit du travail des agriculteurs. On produit pour nourrir, on ne produit pas pour mettre dans une poubelle, déjà, premièrement. Et deuxièmement, la solidarité qu'exprimait monsieur à l'instant, ça fait partie, et je le dis régulièrement, c'est un brin de l'ADN des agriculteurs. Et donc, sur la base de cette solidarité, un certain nombre de dispositifs en production laitière faisaient que, jusqu'à présent, on donnait tout le hors-quota. Et puis, les quotas disparaissant, la source, elle s'est un peu tarie. Et donc, on est né sur cette idée-là de mettre en relation des agriculteurs qui avaient des produits consommables avec des associations alimentaires qui, tous les jours, sont à la recherche de produits. On a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Malheureusement, on pensait que les choses se tasseraient un peu. Le constat, il est complètement à l'inverse, puisque l'augmentation de la précarité, elle est de plus de 20%. Et ça devient absolument insupportable. D'autre part, puisqu'on est sur le stand de la MSA, on œuvre aussi pour que les bénéficiaires de l'aide alimentaire qui souffrent d'un certain nombre de pathologies liées à une mauvaise alimentation, à une sédentarité, soient approvisionnés en fruits et légumes. C'est important, ça doit faire partie du bol alimentaire comme beaucoup d'autres produits frais, la viande, les œufs, le lait. Et aujourd'hui, ce qui vient des stocks européens sont des produits transformés, des produits secs. Et donc, nous, on œuvre pour collecter des fruits et légumes. Depuis notre création, on a fait 66 millions de repas. Voilà. Donc, alors c'est un gros chiffre, mais à l'échelle de l'aide alimentaire, c'est malheureusement une goutte d'eau. Mais on se dit que ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Et en tout état de cause, moi-même étant maraîchère, je ne supporte pas qu'on jette ce qu'on a mis des mois, des semaines à travailler, à produire dans des conditions pas toujours faciles. Et ça doit finir dans une assiette. Alors si ça ne peut pas être acheté, eh bien, il faut au minimum que ça soit donné. Voilà. On en a parlé, vous l'avez dit, ça s'accentue malheureusement. On a toujours besoin de plus en plus de donateurs, de dons.
On connaît une inflation qui est quand même assez importante et qui fait beaucoup de dégâts. Vous la sentez, j'imagine, vous êtes en première ligne. Oui, on s'aperçoit que les publics qu'on connaissait avant Covid, depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine, avec tout le cortège inflationniste qu'on a connu, fait qu'aujourd'hui, on a même des salariés en CDI qui viennent à l'aide alimentaire pour compléter les repas. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation dramatique. Moi, je n'imaginais pas qu'un jour, quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin pour aller bosser, soit pas en capacité de pouvoir, à minima, nourrir sa famille. Alors, il y a les arbitrages budgétaires dans les familles. On sait souvent que la variable d'ajustement, c'est l'alimentation. Mais il faut dire et redire que l'alimentation, c'est la santé, et que sans alimentation saine, équilibrée et de qualité, on ne peut pas être en bonne santé. Et si on n'est pas en bonne santé, on n'est pas en capacité d'aller chercher du boulot non plus. Donc voilà, il faut casser cette spirale infernale. Et sur ce plan-là, nous, on va au-delà de l'aide alimentaire. On fait autre chose que collecter ce que les agriculteurs veulent bien nous donner. On a développé ce qu'on a appelé les glanages solidaires. C'est-à-dire que des agriculteurs acceptent de nous ouvrir leurs parcelles, leurs vergers, et on va avec des bénéficiaires de l'aide alimentaire glaner. Ce qui fait que ça permet à ces personnes de sortir de chez elles, de reprendre un contact avec des gens qui travaillent, parce que malheureusement elles n'en côtoient plus beaucoup. Ça permet de créer un lien entre l'agriculteur qui est dans sa logique économique, parce que il faut bien qu'il gagne sa vie, et c'est pas facile en ce moment, et puis des associations qui, elles, ont d'autres logiques. Ça crée du lien social. Ces personnes qui font les glanages régulièrement, on arrive même à leur proposer des petits contrats de travail. Donc c'est un premier pas, c'est vers je vous donne quelque chose, je vous tends la main, vous la saisissez et on vous tire pour sortir de là où vous êtes. Voilà, c'est aussi ça notre action. C'est pas uniquement remplir des assiettes. Vous avez dû, la force des choses l'obligeant, avoir un nouveau mode. Vous lancez aujourd'hui l'achat solidaire, c'est ça ? Oui, on lance l'achat solidaire parce que les dons, même si on a de plus en plus de donateurs et de plus en plus de dons, ce que j'appelle le panier moyen du don a beaucoup diminué parce qu'il y a eu beaucoup d'aléas climatiques, les sécheresses, les gels, les trop d'eau, tout ce qu'on connaît, les cortèges, tempêtes et compagnie, fait que globalement les producteurs ont moins de rendement et forcément donnent moins dans ces cas-là. Et donc l'idée c'est d'acheter aux agriculteurs des produits dont c'est eux qui détermineront le prix et pas nous. On n'est pas des acheteurs de centrales d'achat. On veut que l'agriculteur vive de son métier et gagne correctement sa vie. Et on propose ces produits aux associations d'aide alimentaire. Mais puisqu'on est sur le stand de la MSA, je vais me permettre une petite revendication. Je suis syndicaliste agricole depuis 30 ans. Donc syndicaliste un jour, syndicaliste toujours. Vous êtes bien tombé, Marc. Mais à la MSA, on a des élus, donc ils savent parfaitement de quoi on parle. Il faut qu'on arrive à œuvrer, j'en ai parlé avec Pascal Cormery, pour que le don en nature que font les agriculteurs ne se rentre pas dans l'assiette des cotisations. Je prends un exemple très simple. Un agriculteur qui donne pour l'équivalent de 2 000 € de produits, que ce soit de la viande, des œufs, des fruits, des légumes, il paye 800 € de cotisation. Alors évidemment, l'agriculteur dit « mais moi, je ne suis pas traité comme le salarié qui fait son chèque. Moi, je vais payer 20%, le salarié, il ne paye pas 20% sur son don. » Donc il faut qu'on travaille. Alors Pascal est ouvert à cette question-là. J'en ai parlé au ministre de l'Agriculture. C'est bien le salon, on rencontre plein de monde et puis on glisse plein de messages. J'en ai parlé à la ministre chargée de l'alimentation, Agnès Pannier. Ça y est, j'ai oublié le reste. Voilà. Et puis j'en ai parlé à Aurore Berger qui était aux Solidarités avant. Voilà. En plus, c'est des femmes, donc elles sont forcément aussi très sensibles à cette question. Même s'il y a des hommes qui le sont, ce que je dis. Mais moi, je fais un simple constat. À Solal, dans nos équipes, c'est 80% de filles. Voilà. Parce qu'on sait bien que la solidarité... Mais vous savez dégager du temps. Que nous, on a du mal à dégager du temps. Mais vous, alors dites-moi pas que les agricultrices font rien, là. Parce que là, on va pas être d'accord du tout. Marc, vous souhaitez intervenir. Par contre, il va falloir voir surtout le ministre de l'économie. Parce que c'est lui qui pourra gérer
Parce oui, que le parce ministre de que quand l'Agriculture, même, lui... avant on est les... pressé, nous. Précédemment, les agriculteurs ne bénéficiaient pas, quand ils faisaient un don, de l'avoir fiscal. Et non. Je me suis battue à Bercy avec nos équipes Voilà. pour que l'agriculteur soit traité comme n'importe quel donateur. Ben maintenant, j'aimerais qu'il soit traité comme n'importe quel salarié. Voilà. Ah. Mais Vous nous, voulez rajouter quelque chose nous, à la MSA, on est bloqué pour faire des dons si le ministre de l'économie nous dit pas « OK, on valide », on est Non, bloqué. mais vous inquiétez pas, Donc, comptez sur moi. voilà. Je vais le... À Angélique, plusieurs, elle va on rajouter va des arriver à le choses. faire bouger. J'ai été 12 ans administratrice MSA quand même. C'est très bien. Marc Mais vous voyez, c'est dur de faire bouger les curseurs. Je sais. Et Christophe, c'est très long. On y arrive, mais... le temps passe, il faut qu'on Vers soit la fin de efficace. Marc, Vers la fin de l'émission, je voudrais rendre, dans quelques jours, il y aura la journée de la femme, et je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de la Terre. C'est elles, de par leur travail, qui ont réussi à nous trouver des recettes pour le gâteau basque, C'est vrai. le fromage, la conservation du magret. C'est la femme qui a fait survivre l'homme. Et je voudrais leur rendre hommage modestement. C'est elles qui ont fait élever la ruralité. Voilà. Et Merci. c'est surtout grâce à elle, quand on est élu, elle reste derrière pour travailler. Ça, c'est très important. mais ça va Parce changer. que, Ça va changer, Christian. oui, mais c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. Chez moi, Mais il n'empêche que quand vous prenez une élection et que vous êtes embarqué dedans, heureusement qu'elles sont là Ouais. pour faire bien de avancer le et pour, reconnaître. et pour tenir mais c'est vrai l'exploitation. aussi pour les Ça, c'est hommes, très parce que important. pendant que j'étais en train de revendiquer, il était tous les jours au boulot. hein. Et voilà. Bonjour monsieur, bravo, merci pour ce que vous faites. Angélique, il s'est passé encore une belle opération, on a filmé ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On va alors faire ce du quiz sur matin, les images. alors, il avait aimé ça à participer. Et Toutes bien les sûr. OPA ont participé à ce grand élan de générosité qu'on a lancé pour le salon de l'agriculture. J'ai pas les chiffres de combien on a collecté, mais peu importe. Ce qui était important, c'est qu'on soit tous là, mobilisés pour la solidarité. On a eu des produits de toutes les régions, même les Outre-mer nous ont envoyé des produits. Voilà, moi j'étais ravie de cette grande mobilisation, de cette grande chaîne du don. Et tous les produits ont été à la banque alimentaire. Et je voulais remercier tous nos donateurs parce que pendant tout le salon, on a fourni les banques alimentaires pour qu'elles fassent leur repas pour envoyer en maraude le soir dans Paris. On est sur l'émission du Sud-Aquitaine, vous allez bientôt avoir un relais peut-être là-bas. Est-ce que vous êtes présent là-bas? On n'est pas encore en Nouvelle-Aquitaine, mais je compte sur ces messieurs pour m'aider à trouver un nom. Et ben voilà. Et alors quelqu'un de motivé qu'il soit. Moi, j'aimerais bien avoir un président de caisse de. Enfin, un président d'antenne Nouvelle-Aquitaine qui soit de la MSA. Il me manque encore la MSA dans mes présidents. On va vous laisser réfléchir, On Marc va et œuvrer à Christian. tout ça. Ah, super. Allez, je Il vous faut propose trouver des candidats. Voilà. Je vous propose qu'on passe voir Mathias, notre chef qui met en valeur les produits que vous avez si bien fabriqués. Merci beaucoup. Et puis on passe en cuisine, on va rediscuter de tout ça, de la MSA et puis des noix à trouver. Allez, tous en cuisine. Merci. Allez, venez, installez-vous. Venez. Vous voulez inviter une personne? Bah allez-y, faites-le venir. Angélique, venez. Venez, placez-vous à côté de Mathias. Venez. Bonjour monsieur. Allez, venez, installez-vous. Venez, allez vous mettre à côté du chef, allez-y. Monsieur est spécialiste du fromage de brebis. Ah, Bah très oui, bien. bien Donc sûr. c'est vous qui avez amené le fromage. Ah, alors venez. Absolument. Mettez-vous là, je vous en prie. Oui. Oh, sinon, vous serez pas capté par C'était la pas prévu, caméra. mais bon. Christian, allez-y. Oui. Alors, on va merci. parler un peu du fromage de brebis pendant que Mathias termine. Ok. Oui. Alors, expliquez-nous la spécificité de ce fromage. Alors, fromage au soirati, fromage de brebis, avec 3 races locales. Alors, je vais utiliser des mots basques. Manèche tête rousse, manèche tête noire et la basque béarnaise. Eh bien, comme ça, on y est. 70% de l'alimentation provient soit de l'exploitation, soit du territoire de l'appellation. La base de l'alimentation, c'est l'herbe de prairie naturelle, fourrage de l'exploitation et ensuite céréales. Sont permis d'acheter dans les 30% de la luzerne ou comme ça, parce qu'il faut amener de la protéine. La durée de traite va de fin novembre jusqu'à juillet. Donc ça veut dire c'est saisonnier et qu'il faut respecter la zone de transhumance puisque la montagne est utilisée par les brebis l'été et ce qui permet de faire des fourrages en bas. Voilà. On va être obligé d'écourter. Encore Ouais. une chose importante. Allez-y, rapidement, Ouais. et après, on laisse la parole à Mathias qui nous Ouais. explique les recettes. Voilà. Bon. Mathias, on en est où?
Eh ben écoutez, ça y est, c'est fini. Du coup, on a pris notre petite pipérade qu'on a mis au fond de l'assiette. On a mis notre cabillaud, du coup, que j'ai fait cuire 8 minutes, comme on avait dit, à 180. J'ai ma petite croûte d'herbe dessus qui a bien fondu dessus, qui est jolie. Ça, c'est une espuma de chorizo, donc c'est une crème de chorizo qu'on passe au chinois, qu'on met dans un siphon. Ça la rend plus aérienne, c'est plus sympa. Un petit peu de fleur de sel, beaucoup d'amour et les petites pousses de poireaux. Hop! Et surtout le magret de canard Alors, qui est là. Christian, Voilà, ça, Bien, c'est- bien Mathias. comment je il l'ai a été gardé. traité? Je l'ai gardé comme on l'aime, un peu rouge. Voilà. On est bien, ça vous convient? Ça, c'est très bien. Voilà. Là, on va Parfait. se régaler. On va se régaler. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, Mathias. Merci à tous les invités. Avec plaisir. Christian, il paraît que vous quittez jamais votre béret. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai. vous me le prêtez pour dire au revoir ou pas? Quand je m'endors, je me le mets sur les yeux. C'est vrai? Ah, vous l'enlèverez pas alors? Ou J'arrive alors- pas à vous le faire et alors, enlever? ça va être exceptionnel. Allez, on y va alors. On essaye? Allez. C'est parti? Allez. Allez, c'est parti. Ouais, Waouh. merci. Ouais, je suis honorée. Et il vous va très bien. Ah, merci. Mais je vais le garder du coup. Non, Merci c'est ça. beaucoup à toutes et à tous. On a une tête à béret ou pas. Eh ouais. Là, en l'occurrence, c'est un béret. Alors, je vous le reprends parce que ça, c'est le béret basque, le vrai béret basque. Alors, il se porte, il y a 3 positions, 3 façons de le porter. Vous avez le basque. Là, vous avez le béarnais. Et le landais, il le porte un peu pointu, sur le devant. Eh ben, Voilà. merci Christian. Et en plus, Donc, on a eu un petit conseil fashion, Eh oui. c'est parfait, vraiment. Et ça protège du soleil, de la pluie, du vent, de tout. De tous les aléas qu'on puisse avoir. Voilà. Un petit Et- mot sur les magrets? Un dernier petit mot sur les magrets? Alors le magret, vous allez voir la fermeté du magret, mais vous allez avoir une viande qui se tient et une viande vraiment, je ne sais pas si tu as eu le temps de la J'ai goûter, goûté Mathias. juste le bout, mais je. Mais je on sais. a une petite noisette qui revient en arrière, c'est fort sympathique. Elles sont délicieuses. Voilà. Bon. Et Délicieux. approchez-vous et venez déguster, Mais c'est le alors, moment. je vais vous assurer, vous le voyez peut-être pas, mais il n'y a jamais eu autant de personnes pour venir goûter. Comme quoi, les Landes et le Pays Basque, ça fait quand même venir du monde. Et c'est toujours... Mais on est toujours des amis et quand on parle basque, on parle landais et on parle toujours franchement. Voilà. Allez, merci beaucoup à tous. On se retrouve demain, même heure avec Mathias. On sera en Lorraine. À suivre à 14h, le débat acteur public solution. Thème du jour, l'IA, data et numérique au service de la transformation rurale. Salut à tous.